Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Madforge Motor, on va continuer à s'intéresser à notre prototype. Il nous reste plus beaucoup d'épisodes. Du coup, on va voir un petit peu ce qui nous reste. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, ici, on fait des énormes projets. On a le projet BMW, on a le projet prototype qui est terminé. On a aussi un autre projet en cours. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au prototype. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que on va devoir installer un vitrage. Le problème, c'est que le vitrage en verre, c'est trop lourd. Ici, on est sur une voiture, du coup, qu'on va utiliser uniquement pour circuit. C'est pas la peine d'avoir un pare-brise en verre. Pour ce fait, j'ai acheté des vitrages en plexiglas. Voilà, donc j'ai pris un plexiglas de 5 mm du coup pour le pare-brise et j'ai pris un plexiglas de 3 mm pour les vitres latérales. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du prototype et de son vitrage. Alors, il va falloir qu'on installe le pare-brise. Donc j'ai commandé une plaque de plexiglas, évidemment plate, qui était plus grande que le pare-brise. Ce qu'on va faire, on va le mettre en place. Ensuite, on va prendre les contours. Voilà, après on va la découper et on viendra la coller. J'ai acheté de la colle à pare-brise. Avant de la coller, ce qu'on fera, on fera des perçages à quelques endroits pour passer des vis dedans. Voilà, des vis avec des écrous de l'autre côté. Comme ça, il sera bien maintenu et en plus de ça, avec de la colle à pare-brise tout le long. Voilà, comme ça au moins on aura un bon maintien. Une fois qu'on aura mis le pare-brise, je mettrai le toit directement. Voilà, le toit en fibre de carbone avec pareil, hein, de la colle. Je mettrai pas de rivet, mais je mettrai de la colle à pare-brise. Voilà, comme ça au moins rien ne s'en ira. Donc ici on va faire ça et après on s'occupe du toit directement. C'est pas compliqué le toit, il va juste falloir poncer un peu pour que ça puisse adhérer. Voilà, pour que la colle puisse adhérer. Enfin, même sans poncer, hein, la colle va adhérer, ça c'est sûr. Voilà, et après on pourra mettre le haillon sans problème. Et on s'occupera des vitres du coup principales et passagers.
Voilà, on vient du coup de finir de mettre le toit et le pare-brise. Voilà, donc là le pare-brise, hein, c'est... Hop, voilà, c'est un pare-brise bien transparent. Hein. Il n'y a pas de problème, là je garde ça pour la protection. Alors ici j'ai mis du joint tout le long. Hop, du joint spécial pare-brise. Voilà. Tout le long aussi en haut. Comme ça l'eau elle viendra s'écouler et elle viendra pas rentrer du coup dans l'habitacle. Ici j'ai mis 2 vis à l'avant pour éviter le flottement. Le flottement du pare-brise. Là il flottera pas. Voilà. Là à 200 km/h on n'a aucun souci. Hein. Ok. Donc là pareil. Hein. Du coup j'ai préféré coller le toit plutôt que de le rifter. Et je pense que c'est bien mieux. Maintenant il va falloir s'occuper de la vitre ici. Voilà. Donc ici j'ai mon carton. Je vais faire une fausse vitre en carton. Et après j'irai découper ma vitre. Et des deux côtés c'est exactement la même. Du coup j'ai pas besoin de faire 2 cartons. Évidemment je prendrai quand même le carton pour aller vérifier si l'autre côté on est bon. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ici la vitre va venir dessus. Voilà. C'est pour ça qu'ici hop j'ai une épaisseur. Donc elle va venir dessus. Elle va venir dessus. Et alors pour créer l'arrondi, parce qu'en fait on a un arrondi, ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais mettre une espèce de bielle qui part de là jusqu'à la vitre. Voilà, en écrasant cette bielle, en venant la raccourcir, on va venir courber notre vitre ici. Voilà, donc il faudra le faire ici et là. Voilà, normalement après on ne devrait pas avoir de problème pour cette courbure. Ça devrait faire tout le long sans aucun souci. Voilà. Et évidemment pareil de l'autre côté. Donc normalement après on devrait être pas trop mal niveau vitrage en tout cas. Et après il ne restera plus que le haillon à mettre. Voilà le haillon qui est là-bas. Normalement on ne devrait pas avoir de problème non plus pour le mettre. Ok, donc voilà, donc nos vitres sont installées. Par contre, comme on peut le voir, voilà, elles sont ici, elles sont pas contre, parce qu'on a un arrondi. Donc il y a plusieurs façons du coup de créer cet arrondi. Soit on prend une bielle qui part de là, qui va tout en bas de la porte, et en fait, en faisant la raccourcir, ça vient, hop, écraser la vitre. Comme ça. Il y a cette solution-là. Ou sinon, alors, ce qu'on peut faire un peu plus simple, c'est ici percer, mettre une espèce de loquet. Une fois qu'on est à l'intérieur, on baisse la vitre, on met le loquet contre la paroi ici. Hop. Voilà, donc il en faudrait un ici et un là. Et en fait, après, ce qui est bien, c'est quand on ouvre la porte, tac, voilà, on a beau avoir le loquet. Ici, j'ai le loquet, hop. J'ai beau ouvrir la porte, voilà, la porte sort quand même. Et après, même si j'ai encore mon loquet quand je ferme la porte, il n'y a aucun souci parce qu'on est très loin. Donc en fait, l'avantage de ce loquet, c'est que quand je serai à l'intérieur, hop, je vais pouvoir mettre ma vitre, clac, fermer, fermer. Une fois que j'ai fermé, après elle est en place. Elle partira jamais avec le vent. Parce qu'en fait, la fenêtre est tellement petite qu'elle va pas subir la dépression aérodynamique sur les bords. Ici, voilà. Donc ici, ça partira pas. Par contre, l'avantage, c'est que quand je vais ouvrir la porte, voilà. La vitre, en fait, elle va glisser. Ça va pas être la vitre en soi, ça va être le maintien qui va glisser sur la paroi interne. Et hop,
il n'y a aucun problème. Alors, gros désavantage, c'est qu'en fait, quand je mets ma voiture au repos, c'est ouvert. Alors, je peux passer mon bras par le haillon, voilà, et fermer de l'intérieur. Mais je peux fermer que celui-là, il m'en faut absolument deux. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même une bonne solution. Le gros désavantage de la bielle, c'est qu'en fait, il faudrait créer un renfort. Parce qu'ici, oh remarque, sinon il faudrait prendre directement là. Mais ce qu'il y a, c'est que là on a le joint. Voilà. Donc en fait, il faudrait créer limite un nouveau support pour créer la bielle. Et il m'en faudrait une aussi un peu plus loin. Donc c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Là ici, les loquets, c'est simple, hein. Je ferme ma porte. Quand je suis à l'intérieur, je viens verrouiller ma vitre. Et si jamais j'ai besoin d'ouvrir, j'ai juste à ouvrir, j'ai pas besoin de déverrouiller mes loquets. Voilà, c'est très simple. Très simple. Je pense qu'on va partir sur ça. Alors les maintiens, hop, voilà, ils sont là. On va voir un petit peu comment ça se présente. Je vais vous montrer comment ça marche. Ok. Donc ici, hop, on a un maintien. Bon après évidemment, hein, ce sera bien mis. Hein. Là ici c'est flottant. Donc en fait c'est très simple pour fermer la porte. Ici, hop, on tire, on tourne et on vient mettre ici dans le rivet. Voilà. Donc là même avec les vibrations, ça bougera pas. Voilà. Et l'autre c'est pareil. Et voilà. Du coup c'est bien contre. Voilà. Donc là on voit le petit rivet qui est au milieu qui permet de maintenir et ça sautera pas. Ça sautera pas pendant la conduite. Voilà. Et là pareil. Sur l'autre côté on a fait exactement la même chose évidemment. Donc là on a terminé. Voilà. Gros avantage de ce système c'est que hop, dès que j'ouvre la porte, hop, voilà. Ça glisse et ça sort. Donc en fait je ne casserai pas ma vitre. Quoi qu'il arrive. Même si on oublie de les retirer, du coup je peux ouvrir la porte sans aucun problème. On cassera jamais la vitre. Voilà, c'est très flexible. L'avantage c'est que cette vitre elle est pas très haute. Du coup la vitre en soi n'est pas très flexible parce qu'elle est pas très haute. Par contre le fait qu'elle soit sur du coup un alliage d'acier, voilà, rend l'ensemble extrêmement souple. Donc tant que la porte n'est pas fermée, elle est souple. Dès qu'elle est fermée, elle devient rigide. On a un maintien là, là et là. Voilà, et plus les deux charnières évidemment. Donc ici, c'est pas trop mal. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre un écrou frein à la place de celui-là. Derrière ici, mettre du joint de
de pare-brise dans le pas de vis. Voilà, là où il y a la vitre. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va faire pareil des deux côtés. Enfin, du côté aussi passager. Donc voilà. Donc c'est très simple hein, au final. Juste un rivet, deux petits crochets directement vissés dans la vitre. Et voilà, on n'est pas trop mal. Donc là, pour les vitres, c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, ça y est, on a fini l'installation des vitrages. La dernière fois, on avait la prise au vent. Et ben maintenant, c'est beaucoup mieux, évidemment. Du coup, pour les tests finaux, ce sera pas mal. Voilà, d'avoir un bon vitrage. Et le jour où on ira sur circuit aussi, ce sera vraiment bien. Voilà, j'ai hâte d'y être. Il faudra faire aussi un passage au banc qui est toujours pas prévu à ce jour. Parce que j'ai pas trop le temps, je m'occupe de ce projet. Il y a le projet BMW. Ce que j'aimerais bien faire, c'est finir l'avant de celui-là, finir la coque de la BMW, la mouler complètement, re-rentrer ce véhicule pour faire ce que j'ai à faire à l'arrière. Ensuite, une fois que tout est fini sur ce véhicule, le ressortir, passer du coup le moule à une vraie pièce. Voilà, et après châssis sur mesure, et en dernier on achètera le moteur pour la BMW. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et pour tous ceux à qui ça intéresse de faire des énormes projets comme celui-là, hein, projet BMW, commence à connaître, du 1200 chevaux 4 motrices, 1200 ce serait vraiment le top, un poids ultra léger parce qu'on va la passer coque en fibre avec châssis sur mesure. Ce sera vraiment le feu. Et ben si vous voulez tout savoir sur les futurs projets, les anciens projets, venez vous abonner sur Mode Forge Motor.